fire! Alors, je vais te surprendre, on a besoin d'une fusée. Non pas seulement pour aller haut, mais surtout pour aller vite. Alors regarde bien cette fusée, tu la connais. C'est la fusée Ariane des Européens. Les Russes ont une fusée Soyouz, les Américains des fusées Delta, Falcon, les Japonais, les Chinois, les Indiens ont leur propre fusée. Toutes ces fusées ont un objectif, partir à la verticale et traverser au plus vite 100 km d'atmosphère. Donc, la fusée doit aller vite. Prenons cette balle, je la lance, ça fait une parabole. Je la lance plus fort, elle ira plus loin. Je la lance si fort, comme un obus, on parle de balistique, qu'elle tombera derrière mon horizon. Alors il faut imaginer qu'il y a une vitesse à partir de laquelle, en tombant, finalement, l'objet ne rattrape jamais la courbure de la Terre. C'est la vitesse de satellisation. Une vitesse appelée la première vitesse cosmique, 7,9 km par seconde, 28 000 km/h. Eh bien, c'est exactement cette vitesse, au moins, que toute fusée doit être capable d'atteindre. Les Russes sont les premiers à atteindre cette vitesse de satellisation en 1957 en mettant en orbite le satellite Sputnik. Dans les années 60, 70, 80, on va tirer plus de 100 fusées par an. C'est incroyable. Les Russes, eux seuls, en tirent les 2/3, c'est-à-dire plus d'une fusée pendant 30 ans par semaine. Incroyable. Alors ça va se calmer un petit peu après. De nouveaux acteurs apparaissent avec les Indiens, les Européens, les Chinois, les Japonais. Aujourd'hui, la folie reprend. On tire de nouveau plus de 100 fusées par an. Et je dois vous dire que l'ordre mondial a changé. Ce sont les Chinois qui tirent le plus, 1/3 des fusées, 1/4 pour les Américains et puis les autres.